Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour Psychoview, on va en savoir beaucoup plus sur les invités, sur les artistes. Aujourd'hui, je suis avec Lord City, comment ça va? Ça va, ça va. Est-ce que t'es prêt pour la Psychoview? Je suis prêt. Parce que là, tu vois, on rentre dans ton intimité, on rentre, on regarde par les trous de la serrure. D'accord. Alors, avant de commencer la Psychoview... Vous avez un côté voyeur. On a un côté voyeur, c'est Voilà. totalement ça. Avant de commencer la Psychoview, on va voir un peu une rétrospective, tout ce que tu as pu faire auparavant. Ouais. Tout de suite, c'est maintenant. Bon, avec le recul, hein, vous êtes tous au courant, il a fait le tube du rap français. Ma Benz, ça fait quoi avec le recul? Tu fais bien de le dire parce qu'il y a encore des gens qui le savent pas, quoi. Il y a souvent quand je chante ma Benz, souvent quand je fais des concerts, je chante ma Benz et il y a des gens qui me disent ouais, elle est bien ta reprise de NTM. Tu dis ah ben ok. Ouais. Bon, il faut que les gens se renseignent un petit peu, mais Bien bon, sûr. la majorité des gens, je pense qu'ils le savent, quoi. Mais t'étais même ami avec Joey Star. Ouais, bien sûr. C'est comme Joey, ça. bah, c'est-à-dire c'est le tube qui m'a fait connaître au niveau du grand public, sur le niveau national en France, quoi. Ah ouais, puis il est tourné, tout le travail qu'on a fait sur les labels BOSS, For My People, j'ai appris beaucoup de choses avec Cool Chain et Joey Star, tu vois. Et ça s'est créé comment ce Joey et moi on était ensemble tous les jours, tout le temps, tu vois. D'accord. Pendant cette période-là, quoi. Ouais. Donc le titre il s'est créé. On sortait d'un bar à pute, là, enfin à filles, comme on dit. Un bar à filles, tu vois, c'est pas pour ça. Non, on niquait pas les gonzesses dans les bars, mais on allait boire des coups dans la nuit, on était dans la nuit, quoi, dans la night, tu vois. Et puis, voilà, en sortant d'un bar à filles, on a été en studio, on a enregistré ce titre très vite, quoi. Genre une demi-heure, un truc comme ça, et puis bon, ça a donné un tube, un million d'albums, quoi. Voilà, Tu vois, je m'attendais pas à ça, moi, franchement. Surtout que c'était à une époque où j'étais SDF, où Joey il m'a hébergé. Il m'a hébergé chez lui pendant, je sais pas, un mois ou deux. Et pendant cette période-là, on était vraiment productifs, puisqu'il avait un studio juste en bas de chez lui, dans la cave. Donc on enregistrait tout le temps, quoi. Alors on sait que tu as fait beaucoup de featuring. Alors oui. T'aimes travailler avec les autres? Alors voilà, je vais t'expliquer pourquoi la collaboration artistique est intéressante pour moi, parce que chaque artiste se nourrit du talent, de l'énergie, de la technique de l'autre. Donc c'est une rencontre humaine, c'est une rencontre artistique. C'est pour ça que j'aime bien les collaborations artistiques, si tu veux. Et puis après, il y a plein de gens qui m'ont beaucoup appelé pour des featuring parce que j'ai une voix et un flow qui font que ça ramène quelque chose forcément dans un titre, quoi. C'est aussi peut-être le fait que tu aimes bien aussi le rap que le reggae, donc tu peux aussi faire beaucoup de choses. Tu vois, là, ces temps-ci, là, tu vois, comme je fais pas mal de com, j'ai pas mal de propositions pour des featuring, tu vois. Des featuring, les mecs, la plupart du temps, ils veulent des refrains, mais ils oublient que leur cause, c'est pas simplement la grosse voix, c'est pas le mec qui gueule à tout bout de champ, c'est pas vrai, quoi. Tu vois, je veux dire, faut écouter mes albums. Moi, je suis en indépendant, tu vois, il y a beaucoup de boycotts et tout, enfin, je t'en parlerai tout à l'heure. Mais bon, je veux dire, j'ai quand même un palmarès qui pourrait faire rougir beaucoup de gens, quoi. On va parler un peu boycott, on va parler médias. Qu'est-ce que tu en penses des médias à l'heure d'aujourd'hui, là, et ces dernières années? Je pense qu'aujourd'hui, on vit une époque où tout est un peu aseptisé, édulcoré, tout est un peu dans le politiquement correct, quoi. Je veux dire, on vient quand même d'une époque, nous, où, tu vois, fallait se battre pour réussir, fallait se faire sa place, tu vois, il y avait plus de violence physique, violence verbale, il y avait un univers qui était plus violent, en fait, quoi, tu vois. Aujourd'hui, tout est un peu dans le consensuel, ou dans le politique, même ce qui est, tu vois, à la limite, même ce qui est, entre guillemets, subversif, ça reste politiquement correct. Alors voilà, moi je suis pas trop à l'aise dans ce système-là, c'est pour ça que je suis en indépendant, et je fais ma musique comme je veux, comme j'ai envie de la faire, je cherche pas à plaire, en fait. Tu vois, mais j'invite les gens à découvrir ma musique, parce que je sais que faut pas rester sur les a priori, tu vois, faut pas rester sur les a priori. Je sais que je suis un artiste atypique. On peut pas me comparer à un tel ou un tel, quoi, je veux dire. Et puis en plus, j'ai une carrière internationale. Je dis ça, c'est pas pour me la raconter, mais bon, tu vois, j'enregistre 4 albums en Jamaïque, je fais des tournées aux States avec Snoop, avec Ice Cube, là je repars bientôt en tournée, je sais pas avec qui je vais tourner, mais avec des gros artistes et tout. Je suis pas dans le schéma traditionnel du rappeur français, quoi. D'accord, mais tu penses aussi que les médias français peuvent te bouder un petit peu à cause de ça, parce qu'on a besoin d'une étiquette en France. Chose que toi tu fais beaucoup de choses, donc... Mais ils se mettent leur étiquette dans le cul, tu vois, je veux dire, au bout d'un moment, c'est un artiste, surtout un mec qui est issu du hip-hop de ma génération à moi, n'est pas là pour faire des courbettes, ou on n'est pas là pour plaire
On est là pour imposer ce qu'on fait, quoi, tu vois. Donc si on nous donne pas la possibilité d'imposer ce qu'on fait, il y a d'autres manières de communiquer, comme toi qui me reçois aujourd'hui, d'ailleurs je te remercie. Et il y a le net, quoi, tu vois. Il y a le net, il y a les réseaux. Moi j'ai mon public, j'ai un public qui me suit et qui grandit tous les jours, quoi, tu vois. On va finir avec la tâche des psychologues. Donc je vous la montre d'abord à vous. Je pense que là vous allez reconnaître vraiment facilement sur le coup. Si je te le mets à l'endroit, tu vas directement le lire. Est-ce que tu arrives à plus ou moins déchiffrer déjà comme ça ou pas? Ouais, le rap c'était mieux avant. Voilà, c'était ça. Le rap c'était mieux avant. Le rap c'était mieux avant. Alors je vais dire, c'est une bonne question. Ouais. Le rap c'était mieux avant, c'est comme le cinéma c'était mieux avant, c'était mieux avant. Non, je pense que il faut savoir être contemporain, il faut savoir vivre avec son temps. C'était mieux avant, pour moi ça veut rien dire. Ouais, c'est la phrase un peu passe-partout. Je veux dire, c'est aussi, peut-être aussi, parce que si on parle de rap, ce qui est diffusé à l'heure actuelle, la plupart du temps, les artistes qui sont diffusés, c'est des artistes qui sont signés en major, Sony, Universal, Warner, et j'en passe, quoi, tu vois, enfin, il n'y en a pas 10 000 non plus, qui sont diffusés en boucle. Et voilà, peut-être que les gens, au bout d'un moment, ils en ont marre d'écouter ça, mais à ce moment-là, allez découvrir d'autres artistes. Et me dites pas, le rap, c'était mieux avant, quoi. C'est pas possible. Moi, je connais plein de rappeurs qui déchirent, mais par contre, on les connaît pas, donc forcément, on entend des phrases comme ça, c'était mieux avant. D'accord. Tu sais, avant, il y avait de la merde aussi, hein, faut pas croire. Non, j'ai pas. Voilà, quoi. En tout cas, c'était le mot de la fin. Je pense qu'il a vraiment tout dit dans la PsychoView. Merci beaucoup, Laure Costi, d'être venu. Merci à toi de m'avoir reçu. À bientôt. Ciao.